Bonjour, ravi de vous retrouver pour la guidance oracle astro du signe du taureau et des personnes qui sont ascendant taureau. Pour ce mois d'octobre, période de l'énergie de la balance et du scorpion à partir du 23 octobre. Alors, les taureaux, surtout le premier décan, ont depuis quelque temps Uranus sur leur soleil. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils sont dans des époques où tout peut arriver. Euh, c'est l'imprévu. Uranus, c'est ce qui va les faire sortir de leur zone de confort. Ce qui est quand même, euh, pour le taureau qui a besoin de sécurité, de stabilité, quelque chose de très inconfortable. Alors, tous les taureaux ne sont pas comme ça, mais fondamentalement, ils aiment bien avoir leur tranquillité. Ce sont des gens qui peuvent être très angoissés. Donc, voilà, ils ont peur de manquer financièrement. Et cette insécurité peut les perturber grandement. Alors, Vénus est positionnée dans leur maison 5. Vénus en Vierge est un signe, la Vierge est un signe ami. Positionnée maison 5, maison de l'amour. C'est une période très sentimentale pour eux et particulièrement chanceuse. Donc, puisque comme je vous l'ai expliqué, Vénus n'est pas que l'amour, elle est aussi tout ce qui est abondance financière, et là, elle est dans un signe ami pour eux. Le soleil se positionne en maison 6, c'est la maison du travail quotidien et de la santé. Ça leur apporte quand même pas mal de positivité à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça sera un peu différent lorsque le soleil passera en scorpion, qui se positionnera dans leur maison 7. Donc, et la maison du couple, et Mercure est déjà dedans. Donc, ça peut être des questionnements par rapport à un couple, une association. Attention, en scorpion, on peut avoir des mauvaises surprises sur des trahisons. Mais ça, je vais le voir avec vous. Et enfin, l'amas planétaire en Capricorne fait que entre Uranus, l'amas de planétaire en Capricorne et Vénus en Vierge, il y a un beau trigone là terrestre qui amène quand même une note très positive pour les taureaux. Voilà, c'est seul Mars en bélier qui est dans leur maison 12 amène une action tout à fait relative, puisque Mars ne s'épanouit pas dans cette maison 12 et en fait, c'est comme une énergie un peu retournée contre soi. Donc attention à la pression et à des moments difficiles, parce que on est dans de l'immobilisme. Enfin, il y a difficulté pour avancer. Alors, nous allons regarder les oracles. La tendance générale, c'est le serpent. Alors, le serpent, dans le mar de café, c'est deux choses. C'est l'intelligence. Euh, donc, c'est une période certainement où vous allez beaucoup réfléchir, peut-être à des stratégies. Euh, alors, avec le serpent, c'est pas toujours des stratégies louables. Ce sont des gens, les gens qui, enfin, les personnes qui ont le serpent en plus comme arcane principal, sont des gens qui sont des malins, qui vont réfléchir, peu importe le moyen d'accéder à ses désirs, l'essentiel c'est d'y arriver. Donc c'est un peu arriviste, mais c'est un peu ça. Donc en tout cas ce mois-ci, on est dans cette réflexion. Le serpent, cela dit, peut aussi symboliser nos ennemis, et il faut faire très attention avec les autres. Donc comme je vous l'ai dit, en maison 7, nous avons Mercure en scorpion. Il peut y avoir des révélations de trahison ou d'ennemis qui soient là. Alors, au niveau professionnel, c'est la balance, argent et finances. Alors la balance représente la justice. Donc il peut y avoir, alors avec le serpent à côté, il y a des chances que vous ayez un problème de procédure qui vous coûte de l'argent, ou un problème avec l'administration par exemple. Donc avec le serpent, c'est que certainement vous avez pas été, vous avez volé l'administration tout simplement, ou vous avez fait des choses qui n'étaient pas très claires,
Et là, on vous retombe dessus, donc c'est un peu la peine capitale, comme on dit. La balance amène aussi les légalisations, contrats, associations, nouveaux jobs, par exemple. Attention, avec le serpent à côté, il y a une insatisfaction quelque part, ou en tout cas, à un moment donné, un problème, quel qu'il soit, qui pourrait tourner au vinaigre. Donc attention aux associations. On peut être avec quelqu'un on peut s'associer avec quelqu'un qui n'est pas très honnête, ou en tout cas les intentions ne sont pas les bonnes. Au niveau sentimental, c'est les chemins. Donc on est dans une période de doute. Alors comme je vous disais, Vénus est en maison 5, donc vous êtes quand même dans un mois très sentimental, où il y a tout à fait possibilité de rencontre. Maintenant, peut-être vous dans une situation de choix avec deux personnes, tout simplement. Hein. On va voir ce que nous dit le tarot de l'amour, c'est la perte. Donc attention, hein, vouloir courir peut-être plusieurs lièvres à la fois, on se retrouve bredouille. Hein. Donc il y a certainement aussi une situation de choix sentimental où on va se trouver confronté peut-être à devoir faire une rupture ou à être laissé tout simplement. La perte d'une relation amoureuse fait que peut-être on est un peu dans le brouillard sentimentalement et on ne sait pas trop. Donc vous êtes à un carrefour, à la croisée des chemins comme on dit, où on doit peut-être prendre des décisions. Il y a une réflexion en tout cas sentimentale où à mon sens tout n'est pas clair pour le moment. Mais bon, ayons espoir avec l'astrologie que Vénus vous amène quand même un rayon de soleil et que finalement le choix soit beaucoup plus simple que ce qu'il n'y paraît. Au niveau santé, c'est le bélier. C'est des problèmes de maux de tête, c'est tout ce qui concerne la tête de toute façon. Il y a à faire attention avec Mars en bélier et le fameux bélier là que l'on voit, à tout ce qui est précipitation, violence ou événements brutaux, hein, c'est-à-dire hospitalisation, opération, et accident par impulsion, c'est-à-dire parce que vous allez faire des choses rapidement, précipitées, irréfléchies. Ça peut amener des accidents. Donc Mars en maison 12, ça peut amener effectivement des soucis à se retrouver à l'hôpital. Donc attention à tout ce qui est sanguin. Les taureaux ont tendance à bien manger et peuvent avoir des problèmes circulatoires ou cardiovasculaires. Mais bon, rien d'alarmant, en tout cas nous le souhaitons. Le Tao, c'est l'immobilisation, pardon. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité et sérénité. En fait, c'est vrai que ça correspond beaucoup au taureau. Le taureau a besoin de paix. Il est à la différence du bélier, beaucoup plus calme et moins dans la précipitation, justement. Et ce qui le caractérise, c'est qu'il n'a pas envie qu'on l'ennuie. La paix fait partie de son concept et de sa philosophie de vie. Il aime la nature, il aime la tranquillité. Et donc, on est quand même dans cette phase où on vous demande de retrouver cette paix. Le serpent peut être une période où on est un peu perturbé par des événements extérieurs qui perturbent cette paix. Donc, on vous demande, le Tao vous demande de ralentir le rythme pour pouvoir retrouver cette paix, pour avoir un peu plus de discernement sur une situation qui peut être tranchante. Donc attention, ça peut être un problème juridique, judiciaire, enfin, qui peut vous poser problème et qui peut-être va vous amener à trancher aussi, à couper avec quelqu'un qui peut-être n'est pas très honnête avec vous. Le roi de terre pour le message des anges, généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Le roi de terre me fait penser beaucoup au signe du taureau. Une ère de réussite, aborder avec confiance des occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Ce sont des gens qui en principe sont des chanceux, ils aiment l'argent. C'est pas obligatoirement péjoratif, hein, il n'y a pas que des gens dans la vénalité, hein, dans les taureaux. Mais par contre, il a besoin de cette sécurité et il attire. C'est le signe de l'abondance. Le roi de terre représente complètement, ou la mère de terre, hein,
la reine de terre, pardon, mère de terre, je pensais à la terre-mère d'ailleurs, à Gaïa. Le taureau le représente complètement, d'ailleurs ce sont des gens qui aiment la nature, et c'est vrai que ils savent tirer les fruits de la nature, donc c'est un signe d'abondance, donc ils rentrent dans des périodes qui sont plutôt positives et fructueuses, ils savent faire, donc et ils en ont besoin pour cette paix qui fait partie de leur vie. Alors nous avons la guérison qui me fait penser beaucoup à l'immobilisation, aisance, calme, lâcher prise et paix. Vous voyez, il y a quand même un appel à l'apaisement où on vous demande ce mois-ci de faire le calme en vous. Et regardez, l'oracle de Gaïa, c'est la guérison aussi. Donc c'est très surprenant, mais vous avez un message très important qui est renouvelé à plusieurs reprises. C'est cette guérison. C'est vrai que le serpent représente tout ce qui est médical. Ça peut être aussi bien le médical que le soin spirituel. C'est une période où on se soigne, où on doit justement s'apaiser, retrouver le calme après une période de perturbation. Et le roi de terre vous dit qu'à partir du moment où vous aurez trouvé cet apaisement, vous allez commencer à générer financièrement. Donc, on est dans une phase où ce mois d'octobre, qui est marqué quand même par la balance et qui est le deuxième signe vénusien comme le taureau, vous amène cette estime de soi, cet amour dont vous avez besoin pour trouver votre équilibre. Donc, on est dans cette période-là de retour à la paix, à l'apaisement, et après de pouvoir récolter les fruits de ce que l'on a semé. Attention à quelques petits soucis administratifs et juridiques, mais sur le fond, on rentre dans cette période de stabilité et de calme. Voilà pour nos amis taureaux et ascendants taureaux pour le mois d'octobre. J'espère que cela vous aura éclairé et je vous dis à la fin du mois, avec la période du Scorpion qui est votre signe opposé et qui va donc avoir des incidences importantes dans votre vie et dans la relation à l'autre, au couple, aux associés. Voilà, passez une bonne journée et à très bientôt.